chacun d'entre vous. Bonsoir à tous ceux aussi qui écouteront en différé cet enseignement dans le cadre de la préparation à cette effusion du Saint-Esprit que le Seigneur a prévu pour vous et pour votre diocèse. Et je rends grâce au Seigneur vraiment pour ce parcours qu'il a mis dans votre cœur depuis déjà quelques temps, quelques années, je crois. Et vraiment, je le bénis pour cela, pour les œuvres de grâce qu'il réalise à travers tout ce parcours, alors que ce soit vraiment une grâce étendue, bien au-delà d'ailleurs aussi du diocèse du Val d'Oise. Comme nous l'a dit le pape François, c'est un courant de grâce pour toute l'Église, cette question du baptême dans l'Esprit Saint. Et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, comme chrétiens, de le diffuser, d'en faire vraiment, d'éveiller les consciences profondément à l'œuvre que réalise le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans le cœur de nos frères, de nos sœurs qui ne connaissent pas encore le Christ. Alors, pour ça, c'est vrai qu'on a besoin de lieux comme ici ce soir pour pouvoir se laisser enseigner par la parole. Et puis, il y a aussi, nous avons tous des lieux sources. Et nous, ici, à Troussure, ça signifie les trois sources. Vous voyez, je ne sais pas si c'est la source du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Troussure signifie les trois sources. Et c'est un lieu, en fait, de grande bénédiction, c'est vrai, je crois, dans l'histoire de l'Église, de l'Église de France, bien au-delà de notre communauté, à qui nous a été confié ce lieu depuis maintenant 25 ans. Voilà. Mais préalablement, il y a eu ici deux hommes d'église qui ont profondément marqué l'histoire de l'Église de France, et même plus loin que ça, avec le Père Doncoeur, qui a marqué profondément la vie liturgique avec le renouveau de la Vigile pascale, dont il a été un acteur, un promoteur, avec l'une des toutes premières vigiles pascales qui a eu lieu ici même à Troussure après la Deuxième Guerre mondiale, et puis le Père Caffarel, dont le procès de béatification est en cours et qui a fait de Troussure une maison de prière. Une maison de prière parce qu'il souhaitait rejoindre des jeunes qui, dans les années 60-70, s'intéressaient au courant du New Age, allaient en Inde, etc., pour aller chercher une sagesse, mais une sagesse en fait qui n'était pas forcément la sagesse du Christ. Et donc, il a fait de cette maison une maison de prière à travers des écoles d'oraison. Des écoles d'oraison qu'il a pratiquées ici pendant une trentaine d'années, des années 70 jusqu'en 97 en fait, jusqu'au moment où il nous a transmis en fait ce lieu pour le faire vivre dans la continuité du passé. Et puis en même temps, bien sûr, avec ce que nous avons, nous, à apporter comme congrégation Saint-Jean, avec cet attachement que nous avons donc à notre fondateur, si je puis dire, comme disait le pape Saint Jean-Paul II, qui disait que c'était à la fois Saint Dominique et donc Saint Jean l'évangéliste, dont nous cherchons en fait à suivre le chemin, un grand contemplatif du Christ. Voilà. Donc ici à Troussure, nous sommes 8 frères, donc 4 prêtres, et je suis le père prieur de ce lieu. Voilà, depuis maintenant, ça fait 2 années que je suis prieur ici, et nous avons développé également en ce lieu des week-ends charismatiques, parce que nous avons eu la grâce de vivre une visite de l'Esprit Saint de manière particulière, je dirais en 2016, à la Pentecôte 2016. Il était déjà venu ici en 1972, au tout début du renouveau en France, où un couple de laïcs venait des États-Unis, où ils avaient expérimenté le renouveau charismatique. Et ce renouveau charismatique, le père Caffarel a souhaité vraiment en chercher davantage la raison, d'essayer de saisir ce courant de grâce. Et donc, il a organisé un week-end en 1972, ici même, le 12-13 février, pour tous ceux qui s'y intéressaient à l'époque. Et ça a été un week-end particulièrement béni, où ils ont entendu les témoignages qui venaient du renouveau charismatique des États-Unis à travers ce couple. Et ils ont décidé de demander, eux aussi, sur place, une effusion du Saint-Esprit qui
qui a été donné par le Seigneur donc le dimanche 13 février 1972, ici même. Et plusieurs d'entre eux ont été profondément marqués par cette effusion du Saint-Esprit. Et le père Caffarel, donc, a commencé à écrire notamment sur le mouvement du renouveau charismatique qui arrivait donc en France. Voilà. Et nous, en 2015, eh bien, nous avons connu, 2016, pardon, nous avons connu un vent de Pentecôte au cours de ce week-end que nous avions prêché ici même. Et depuis lors, eh bien, nous organisons donc des week-ends charismatiques, des formations diverses à l'exercice des charismes, des formations aussi sur la guérison intérieure, et puis des temps aussi de libération. Voilà, un petit peu les différents registres et de prophétie aussi. Nous aurons d'ailleurs une Pentecôte cette année sur ce thème, le thème de la parole. Le Seigneur qui vient renouveler à la Pentecôte par des langues de feu, ces enfants bien-aimés que nous sommes. Ce sera un temps de grâce, un temps, je suis sûr, puissant de l'Esprit Saint. Nous avons tellement besoin d'être renouvelés dans la grâce de la parole. Vous savez, à la Pentecôte, ce sont des langues de feu qui sont descendues, des langues de feu. Et on les représente sur la tête, généralement. Mais le Seigneur, en méditant ce texte-là, m'a fait comprendre que ces langues de feu, bien entendu, étaient des langues de proclamation. Elles étaient ici, les langues de feu. Elles n'étaient pas sur la tête. Elles étaient ici. Nous avons, à travers notre langue, lorsque nous sommes consacrés au Saint-Esprit, plongés dans le Saint-Esprit, nous avons une langue de feu capable de toucher les cœurs, parce que cette langue de feu, lorsque le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu, si vous voulez, nous est donnée, nous est communiquée véritablement, alors les cœurs sont touchés, les cœurs sont transformés, les corps sont aussi guéris comme des signes de notre guérison éternelle. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les œuvres de grâce qu'il opère par cette grâce de la Pentecôte, grâce donc d'effusion que vous allez recevoir, tous ceux qui font ce parcours, qui s'y préparent. Eh bien, attendez-vous à des surprises de Dieu, attendez-vous à des renouveaux intérieurs profonds de votre intelligence, de votre cœur, de votre corps, qui devient consacré à Dieu pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle, par un langage de feu, un langage puissant dans le Seigneur, qui vient de beaucoup plus loin, évidemment, que nous. C'est ça qui est merveilleux, c'est de découvrir combien est-ce que le Seigneur nous fait la grâce de passer par les vases fragiles, comme dit saint Paul, les vases fragiles que nous sommes, et les vases même fêlés. Et j'ai entendu dire une fois que il y avait une nouvelle béatitude qui circulait, qui se proclamait comme étant heureux les vases fragiles, les vases fêlés, ils laissent passer la lumière. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vais vous parler ce soir du Saint-Esprit. Je vais vous en parler en deux points. Tout d'abord, je vais vous partager tout d'abord quelques versets sur la révélation du Saint-Esprit, et puis ensuite on parlera de sa puissance. On parlera de la puissance de Dieu, puisque le thème a été précisé ainsi, la puissance du Saint-Esprit. Donc, je vais vous en parler sous ces deux aspects. Je crois que sur les séances précédentes, vous avez eu un enseignement sur la paternité de Dieu, vous avez eu un enseignement sur Jésus qui est le Seigneur de notre vie. Et maintenant, donc, on aborde la troisième personne de la très sainte Trinité, le Saint-Esprit. Pas facile de parler du Saint-Esprit parce qu'on se l'imagine, on a du mal à se l'imaginer tout simplement. Le Père, on voit bien, on a une représentation déjà du Père, parce que nous en avons tous eu un. Donc, on imagine le Père tel un vieillard alors qu'il est jeunesse éternelle, Dieu notre Père. Il est jeunesse éternelle. On l'imagine comme cela. Le Seigneur Jésus, le Verbe de Dieu qui s'est incarné, nous avons il y a eu des témoins oculaires, bien entendu, de sa présence.
à la fois de sa présence historique et puis de sa présence glorieuse à travers des révélations privées, etc. Donc, on arrive à poser un visage dessus. Le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est beaucoup plus compliqué parce que, vous savez, moi, je suis de l'ouest, de cette terre de Bretagne, exposée au vent d'ouest. Et le Saint-Esprit, eh bien, dans l'Écriture, quand Jésus en parle d'une manière tout à fait spécifique comme étant un vent. Il est comme un vent. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ définit le Saint-Esprit. Un vent. Et un vent, le vent est invisible, en fait. Vous ne le saisissez pas. Vous le saisissez comment? Vous le saisissez, en fait, par ses effets. Vous le saisissez par ses effets, vous n'arrivez pas à représenter du vent. Le vent est une notion qui comment dirais-je, que vous ressentez, mais que vous ne voyez pas. Ce n'est pas par le sens de la vue que nous touchons d'une certaine manière le vent, mais c'est davantage par le toucher, en fait, par le toucher et puis aussi par l'ouïe que nous recevons, en fait, eh bien, cette connaissance du vent. Et le Saint-Esprit, eh bien, nous dit l'Écriture, le Seigneur nous dit, eh bien, il est un vent. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ah, qu'est-ce que c'est difficile, c'est vrai, de parler de quelque chose dont on ne sait pas d'où ça vient ni où ça va. Vous voyez, je ne vais pas vous dire d'où il vient et je ne vais pas vous dire où il va. Parce que Jésus lui-même nous dit que, eh bien, c'est un secret qui appartient au Père. C'est un secret qui appartient au Père, mais c'est un secret qui est dévoilé aux enfants de Dieu à travers la révélation. Jean 14, 16. Et je voudrais d'abord, eh bien, vous souligner ce premier aspect. Dans l'évangile de Saint Jean, vous savez, vous avez la révélation du Saint-Esprit d'une manière tout à fait spéciale et qui est extrêmement importante à voir parce que Jésus, je viens de vous parler en fait d'un secret qui est le secret du Père, mais c'est vraiment le secret aussi de Jésus, le Saint-Esprit. Parce que, vous savez, quand une personne, Jésus, au moment où il va parler du Saint-Esprit, il est à la dernière scène. Il est au seuil de sa mort. Et on le sait tous, quand on a des membres de nos familles qui sont en train de nous quitter, souvent, leurs dernières paroles sont comme les paroles les plus importantes. Ce sont celles qui vont rester dans nos cœurs. Ce sont celles qui vont nous marquer, nous impacter le plus. On va retenir cette parole, telle ou telle parole. Vous voyez, je reviens là de Lisieux, où il y a eu les 100 ans de la célébration des 100 ans de la béatification donc de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je pense à cette parole, vous voyez, l'une des dernières paroles de sa vie. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'entre dans la vie. J'entre dans la vie. Une parole extraordinaire qui a été proclamée pendant ce week-end et qui reste profondément, qui reste. Les dernières paroles restent toujours. Et les dernières paroles de Jésus, eh bien, vous savez, il a beaucoup enseigné à ses disciples. Il a beaucoup enseigné à ses disciples. Nous en avons les évangiles, bien entendu. Mais il y a dans ce moment quelque chose de tout à fait unique. Il nous révèle en fait les dernières paroles, son testament, son secret. Il nous dit, en Jean 14 au verset 16, « Je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Un autre consolateur. Voilà d'abord ce que nous dit Jésus. Il est clair que Jésus, dans ces années apostoliques, eh bien, est apparu comme le consolateur. Lorsqu'il dit que le Père nous donnera un autre consolateur, il commence déjà par nous enseigner sur lui-même en nous disant qu'il était le premier consolateur, qu'il est le premier consolateur du Père, qui nous a été envoyé. Jésus, premier consolateur. Et c'est vrai que ça a dû être extraordinaire pour les disciples, d'avoir Jésus avec eux dans leur quotidien. Je suis sûr qu'il y en a bien parmi vous qui aimeraient tellement que Jésus soit ici, là.
avec vous. Combien de fois est-ce que peut-être vous vous dites, mais dans telle situation, Seigneur, ah, si tu étais là, mais qu'est-ce que tu ferais, Seigneur? Qu'est-ce que tu ferais? Hein? Eh bien, Jésus, avec ses disciples, il s'est d'abord montré comme le grand consolateur de son peuple, le grand consolateur d'Israël. Et il nous dit que le Père va envoyer un autre consolateur qui, lui, va demeurer avec nous à jamais. Vous voyez, dans la première épître de Saint Jean, le mot paraklétos est apparu dans l'évangile de Saint Jean et dans la première épître. Paraklétos, qui signifie, traduit par consolateur, traduit aussi par avocat. Et il est dit dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 2, verset 1, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus est vraiment le premier consolateur et le Saint-Esprit est le deuxième consolateur. Et il vient pour consoler son peuple. Consoler mon peuple. Alors c'est quelque chose de très beau parce que ici à Troussure, nous faisons des soirées consolation et nous avons un lieu qui est un petit peu consacré à Thérèse. Et puis finalement, nous avons décidé d'aller là-bas avec notre équipe de priants pendant ce week-end. Et là-bas, eh bien, les carmélites ont choisi de faire un cadeau, un grand cadeau à toute l'assemblée. Il y avait facilement, je pense, dans l'assemblée, je dirais 3000 personnes à peu près. Et ce cadeau qu'elles ont fait, c'est une trousse de la consolation. Une trousse de la consolation. Elles ont distribué gratuitement une trousse de la consolation à toutes les personnes qui étaient ici présentes. Cette trousse de consolation, alors, c'était touchant parce que ici, nous faisons des soirées consolation. Dans d'autres lieux, il en existe aussi. Et on voit bien combien est-ce que c'est d'abord cela que le peuple attend, que le peuple qui est blessé depuis le péché originel et qui continue dans sa nature pécheresse à se blesser les uns les autres a besoin de consolation. Et je demande vraiment au Seigneur que ce soir, eh bien, l'esprit consolateur, le paraclet, le paraclétos, esprit consolateur, qui est celui qui nous défend, celui qui est aussi notre avocat, eh bien, vous soit donné d'une manière tout à fait spéciale à tous ceux qui actuellement sont dans des situations particulières de souffrance, dans des situations où ils crient vers Dieu pour obtenir leur guérison ou leur libération. Eh bien, Seigneur, je te demande d'envoyer maintenant ton esprit consolateur, ton esprit saint que tu as envoyé sur toute cette assemblée par l'intercession de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui était saisie par ton esprit, Seigneur. Je te demande vraiment de faire descendre ton esprit consolateur maintenant sur tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, viens visiter les cœurs, console ton peuple. Seigneur, c'est la volonté et le désir du Père d'envoyer le consolateur, Jésus-Christ, d'envoyer le Saint-Esprit, le deuxième consolateur, celui qui va être avec vous maintenant et toujours, pour la plus grande gloire et à la gloire de Dieu le Père. Dans ce verset, vous l'avez entendu, il sera en vous. Voilà quelque chose de tout à fait nouveau. C'est vrai qu'ils ont été attristés, nous dit Jésus, parce que au moment où il a annoncé son départ, les disciples, eh bien, Jésus nous a révélé que leur cœur était attristé. Et c'est bien normal, vivre aux côtés de Jésus, mais quelle grâce immense de vivre à côté de Jésus. Quelle grâce immense. Et pourtant, il y a cette grâce d'intimité offerte par Jésus dans son sacrifice qui nous vaut d'avoir et de recevoir le Saint-Esprit en nous, non plus à côté de nous comme Jésus était à côté des disciples, mais dans une intimité telle, si vous voulez, tout à fait unique de Dieu au plus intime de notre âme qui vient en nous. Et je crois que ça, c'est un point extrêmement important sur lequel je voudrais mettre l'accent ce soir, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. C'est que le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Est-ce que vous en avez la certitude? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que nous croyons réellement que le Saint-Esprit est présent en nous? Vous savez, je crois que quand Saint Paul a cette parole
tout à fait audacieuse de dire nous l'avons, nous, la pensée du Christ, je crois qu'il témoigne là de la foi que nous avons tous à avoir. On pourrait se dire, oh là là, mais quel orgueilleux quand même. Mais pas du tout, c'est juste notre foi. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Comment est-ce que nous honorons, c'est vrai, cette présence? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que, eh bien, nous vivons cette révélation lorsque Saint Paul nous dit que je suis le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que je crois fermement que je suis le temple du Saint-Esprit, que je suis un ostensoir de Dieu? Un ostensoir de Dieu, c'est quelque chose de fou. Vous voyez, où es-tu, Saint-Esprit? Nous cherchons à savoir où est-ce qu'il est. Nous ne te voyons pas. Saint-Augustin, eh bien, c'est toute sa conversion à Saint-Augustin. Je te cherchais à l'extérieur de moi alors que tu étais à l'intérieur de moi, dit-il, Saint-Augustin. Vous voyez? Vous voyez, le Saint-Esprit. Cherchez où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'on peut trouver le Saint-Esprit. Il y a des gens qui cherchent le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit, il est là où ils sont. Il est là où ils sont. Vous voyez, vous cherchez le Saint-Esprit, il est à Troussure. Il est ici, parce qu'il est là. Vous voyez, il est là, le Saint-Esprit. Il est dans mon cœur, il est dans mon esprit, il est dans mon corps, parce que mon corps est sanctuaire du Dieu vivant. Le Saint-Esprit est chez chacun d'entre vous. Il est là. Son adresse, c'est votre adresse postale. Voilà, dites-vous ça. Où es-tu, Saint-Esprit? Eh bien, si vous avez envie d'écrire au Saint-Esprit, vous écrivez à votre adresse postale, à votre boîte mail, parce qu'il est là, il est en vous. Il n'est pas ailleurs, le Saint-Esprit. Il est présent ici. Alors, c'est vrai que, oui, il est comme un vent, nous ne le saisissons pas, nous ne le voyons pas. Et nous savons bien, quand je ne te sens pas, tu es là, Seigneur. Quand je ne te sens pas, tu es là. Si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Il y a un chant comme ça qui dit tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Quand je ne te sens pas, tu es là. Quand je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Et tu agiras encore, tu agiras encore. Le Saint-Esprit est là et il est avec vous, chers frères et sœurs. Alors, intéressons-nous à lui davantage. C'est l'occasion ce soir. Et posons-nous la question, mais Seigneur, quelle relation est-ce que j'ai véritablement avec toi, Saint-Esprit? Est-ce que je t'écoute au plus profond de moi? Est-ce que je me mets dans ta présence? Dans ta présence. Et je demande au Seigneur vraiment d'être présent ce soir, là où chacun d'entre vous, vous êtes. Parce qu'il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus grand que de savoir que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu est en nous. Et je bénis le Seigneur de cette visite chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui pourtant, vous savez, elle a connu des temps où sa foi était particulièrement obscure, où elle avait l'impression d'avoir un mur qui montait jusqu'au ciel. Et elle demeurait dans cette foi et sans rien sentir, sans quoi que ce soit, eh bien, elle a été une flèche du Saint-Esprit dans son Carmel de manière complètement anonyme. Et Dieu l'a élevée sur les autels et en a fait patronne des missions. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette puissance du Saint-Esprit qui accomplit les désirs du cœur de Thérèse au-delà même de sa mort, puisque aujourd'hui elle circule à travers ses reliques dans les quatre coins de la terre. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci. Deuxième aspect, Jean 14, 26, le Paraclet, l'Esprit Saint, il va vous enseigner tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, la personne du Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. L'enseignant par excellence. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Il est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il est celui qui vous enseigne. Il est celui qui vous enseigne.
Nous sommes enseignés par le Saint-Esprit intérieurement. Il est si je puis dire, le théologien. Il est celui, en fait, qui nous donne par ses dons le don d'intelligence, le don de science, particulièrement. Vous voyez, ces dons qui nous donnent l'intelligence de la parole de Dieu et l'intelligence du monde créé. Voilà les dons que le Seigneur nous fait de sa présence et qui nous donne une connaissance toute nouvelle. Alors, recevoir le Saint-Esprit, c'est une ouverture spirituelle extraordinaire. C'est une intelligence des situations extraordinaires. Alors, à tous ceux qui ont l'impression d'avoir l'esprit confus, de ne rien comprendre à ce qui se passe dans leur vie conjugale, dans leur vie de couple, dans leur vie professionnelle, interrogez le Saint-Esprit. Il a l'intelligence des profondeurs de Dieu sur votre vie. Je ne dis pas que nous aurons toute la lumière ici-bas, mais je dis qu'avec le Saint-Esprit, la lumière de l'amour, car c'est une lumière amoureuse, nous donne une profondeur que l'homme, bien entendu, ne peut connaître sans lui, que l'homme ne peut connaître sans cette puissance de Dieu qui nous donne l'intelligence à la fois de son mystère et du mystère même, si vous voulez, de notre vie. Et on avance par le Saint-Esprit. On se laisse guider et bien souvent, eh bien, on découvre dans le rétroviseur comment est-ce que le Seigneur eh bien, a agi, a placé telle ou telle personne dans notre vie pour pouvoir en fait nous conduire là où on est. Il nous donne l'intelligence que nous cherchons, que nous attendons. Et c'est exactement cela, la vie sacramentelle. Vous savez, surtout, je pense à la vie de couple. Lorsque l'on interroge le Saint-Esprit, eh bien, parce que le mariage est toujours un mariage à trois. On se marie en Dieu, on ne se marie pas devant Dieu, on se marie en Dieu. On est plongé dans le Saint-Esprit. Il y a une effusion du Saint-Esprit lors des noces au mariage qui me donne l'intelligence, une intelligence de mon conjoint que je n'ai pas, que je ne peux pas avoir sans lui et qui crée des connexions. C'est très étonnant ça, les connexions que le Saint-Esprit fait. Vous voyez, où il met en connexion, si vous voulez, eh bien, ce qu'il réalise, les esprits entre nous, les esprits d'un couple, tout simplement. Vous voyez, entre un homme et une femme, eh bien, chaque esprit de l'homme et de la femme se retrouve connecté par le Saint-Esprit pour avoir les mêmes désirs qui sont les désirs du Saint-Esprit. Le deuxième aspect, c'est, vous l'avez entendu, il vous rappellera tout. Le Saint-Esprit est une personne qui vient habiter ta mémoire. Le Saint-Esprit est une personne qui vient guérir ta mémoire. Si tu as des trous de mémoire, je demande à l'Esprit Saint de venir te guérir, de venir habiter ta mémoire pour te faire remonter ce que Dieu veut dans ta vie. Ce que Dieu veut dans ta vie. Et le Saint-Esprit, eh bien, il vous enseignera tout et principalement, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fait remonter dans votre cœur la parole de Dieu, ce que Jésus a dit. Il est le Verbe de Dieu. Le Saint-Esprit, il fait remonter la parole de Dieu. Il est au service du Christ. Il prolonge l'œuvre du Christ en vous. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement important de se plonger dans les Écritures pour que la parole de Dieu, en fait, remonte en nous par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la mémoire, en fait, en toi de la parole de Dieu. Alors, c'est certain que si tu ne lis pas la parole de Dieu, ça va devenir compliqué pour le Saint-Esprit ça va devenir beaucoup plus compliqué au Saint-Esprit, si je puis dire, de te révéler combien est-ce qu'il est dans ton cœur, parce que c'est comme ça, d'abord, que tu le reconnais. Il élève la parole de Dieu. Il la réveille en toi, cette parole de Dieu. Il la fait remonter à tel moment de ta vie parce que tu as besoin de cette parole ici et maintenant. Et je bénis le Seigneur pour de la grâce qu'il donne eh bien, au cours de cet enseignement, de l'amour de la parole de Dieu, de venir vous renouveler dans l'amour de la parole de Dieu
pour que le Saint-Esprit puisse venir la relever, cette parole, qu'elle remonte à ta mémoire parce qu'elle est puissante, elle est puissante. Et il te dit, à toi qui manques de confiance, que si tu lis la parole de Dieu davantage, eh bien tu verras combien est-ce que le Saint-Esprit t'éclairera dans tout type de situation. Car il a dit que nous serons même persécutés pour son nom, traînés devant des tribunaux, mais que vous n'avez pas à vous inquiéter. Car la grâce vous sera donnée sur le moment et il vous sera enseigné ce que vous aurez à dire sur le moment. Et ce sera la parole de Dieu. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Amen. pour ce consolateur, ce défenseur que tu nous donnes. Troisième aspect que je voudrais souligner, Jean 15, 26. Lorsqu'il viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, c'est lui qui témoignera à mon sujet. Il fait de vous des témoins, il fait de nous des témoins. Vous savez, il y en a 3 qui témoignent, nous dit Saint Jean dans sa première épître, l'eau, l'esprit et le sang. L'eau, l'esprit et le sang. Il rend témoignage. Il est notre témoignage intérieur. C'est celui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et il nous fait crier « Abba, Père !» Abba, Père. Il fait de nous des témoins et il fait de nous des témoins pour le monde. Pour le monde. Il nous envoie en tant que témoins. Et le témoignage, on sait jusqu'où est-ce que ça va. Quand vous avez la puissance, vous savez, du Saint-Esprit, vous êtes une véritable colonne, une colonne de fer, vous êtes une citadelle. Il y a un fruit, l'un des fruits du Saint-Esprit, si je puis dire, qui est sans doute le plus signifiant et oui, le plus signifiant, le plus marquant, en tout cas pour moi, c'est que le Saint-Esprit, vous voyez, comme il fait de vous des témoins et qu'il vous rend inébranlable, il vient écarter de ta vie toute peur. Tu n'as plus peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de sagesse et de force. La peur ne fait plus partie de tes ornières. La peur est une passion. Saint Thomas d'Aquin nous parle de la passion de peur et il nous dit que la peur est une passion. Ce n'est pas une question d'abord morale, c'est pas bien ou mal, c'est juste une passion en fait qui naît en nous à l'approche d'un danger, d'un mal qui peut nous atteindre. Ça, c'est naturel. La question, c'est comment est-ce que je réagis à la peur? Qu'est-ce que je fais de la peur? Je ne suis pas responsable de l'émotion qui me gagne. L'émotion qui me gagne, les circonstances, en fait, la suscitent. Je peux très bien avoir peur au moment où je croise une voiture. La peur est là. La question, c'est comment est-ce que je vais réagir en fait à la peur? Comment je réagis face à la peur des autres? Comment est-ce que je réagis quand je me fais agresser parce que je suis chrétien? Je peux avoir une émotion de peur qui me gagne. Mais le Saint-Esprit, lui, il te dit, n'aie pas peur, je suis ton défenseur. N'aie pas peur, je suis ton défenseur. Et donc la peur est contrôlée, si je puis dire, elle est enveloppée par le Saint-Esprit qui fait de vous, qui fait de nous une colonne de fer, une citadelle, et qui fait que le cœur des disciples sont transformés. Ils passent du matin de la résurrection, enfermés, le matin de Pâques, à la grâce de la Pentecôte, où ils sont heureux d'être persécutés pour le nom du Christ, où ils trouvent leur joie dans les persécutions, et où nos frères d'Orient chrétiens témoignent jusqu'au martyre de leur foi. Mais quelle grâce!
Quelle grâce ces hommes et ces femmes qui reçoivent cette grâce du martyr, qui reçoivent cette grâce du Saint-Esprit pour demeurer, vous voyez, dans la paix et dans la douceur au seuil de leur mort. Et ça, c'est extrêmement impressionnant. Moi, je suis très touché, vous voyez, j'ai été très touché par le témoignage d'un homme qui s'appelle Jacques Fesch. Peut-être que vous en avez entendu parler, qui, entre 1930 et 1900, il est mort en 57, il a été condamné à mort et guillotiné à 27 ans pour avoir commis le meurtre d'un policier lors d'un cambriolage. Et 2 mois après, il a écrit, en fait, il nous a été révélé son petit journal où il a écrit avant sa mort à sa fille, à sa petite fille. Et il dit ceci à sa petite fille: « Il faut que je te raconte comment j'ai trouvé le Christ. C'était dans ma cellule. Il y a cela bientôt 3 ans. Malgré toutes les catastrophes qui s'étaient abattues sur ma tête, je restais un athée convaincu. Et ce soir-là, dans mon lit, les yeux ouverts, je souffrais réellement pour la première fois de ma vie avec une intensité rare de ce qui m'avait été révélé concernant certaines choses de famille. C'est alors qu'un cri a jailli de ma poitrine, un appel au secours, mon Dieu. Et en un instant, un vent est passé, un vent violent, passage sans qu'on sache d'où il vient, l'Esprit du Seigneur qui me prit à la gorge. Ce n'était pas une image, réellement l'impression que la gorge se resserre et qu'un esprit rentre en moi trop fort pour l'enveloppe qui le reçoit. C'est une impression d'une force infinie et de douceur qu'on ne pourrait supporter trop longtemps. À partir de là, j'ai cru avec une conviction inébranlable qui ne m'a pas quitté depuis. J'ai commencé à prier, à diriger mes pas vers le Seigneur avec une volonté soutenue par des grâces toutes puissantes. Et il continue, toujours en écrivant à sa petite fille, en lui disant, qui avait 6 ans à ce moment-là, en lui disant, tu sais, j'attends, les heures s'égrènent lentement maintenant, et à chaque coup de cloche, je me dis, plus qu'à peu près temps à vivre, et je prie. J'aurais voulu dormir un peu, mais bien sûr, je ne peux pas. Je suis cependant rempli de force et j'ai l'esprit clair. J'ai prié, quelle paix, quelle extraordinaire lucidité d'esprit. Je me sens léger, et toute crainte est pour le moment écartée. Je ne suis pas seul, mon Dieu est avec moi. Il dit cela 5 heures avant la guillotine. Plus que 5 heures à vivre. Dans 5 heures, je verrai Jésus, qu'il est bon, notre Seigneur. Il n'attend même pas l'éternité pour récompenser ses élus. Il m'attire déjà tout doucement à lui en me donnant une paix qui n'est pas de ce monde. Voilà un homme converti en prison, saisi par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui, au seuil de la mort, lui donne cette paix, qui lui donne cette douceur, lui donne cette force intérieure, qui fait qu'il n'a pas peur d'avoir la tête coupée à la suite de Jean-Baptiste. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Eh bien, il y a des personnes, je suis sûr, ce soir, qui rêvent de ne plus avoir peur, qui rêvent de ne plus être guidés par leur peur, qui rêvent de ne plus choisir à partir de leur peur. Eh bien, je te le dis, je te le proclame, cette effusion du Saint-Esprit que le Seigneur te donne et va te donner, va te libérer de tes peurs. Le Saint-Esprit, esprit de force, de douceur et de sagesse, va te libérer de cet esclavage de la peur. Béni sois-tu, Seigneur. Rends grâce déjà pour cela. Il faut vraiment demander au Seigneur, eh bien, de venir nous bénir avec puissance pour que nous puissions pleinement découvrir, en fait, eh bien, cette œuvre de grâce qu'il réalise. Alors voilà, ça c'était, vous voyez, les 3 premiers points que je voulais vraiment mettre en lumière avec vous. Esprit consolateur, le nouveau paraclet qui nous est donné, hein. Esprit consolateur, nouveau paraclet qui nous est donné. Une présence qui est en nous, une présence qui est en nous. Et donc, ce 3e aspect où le Saint-Esprit vient écarter de notre vie toute peur. Alors, gloire à toi, Seigneur, parce que tu réalises cela avec puissance. Avec puissance, tu viens chasser tout cela de nos vies, maintenant et pour toujours. Et cela nous conduira à te rendre témoignage. Maintenant, je voudrais vous parler de la puissance.
C'est le thème de ce soir, d'une manière spécifique, la puissance, parce que la puissance du Saint-Esprit, parce que il y a une puissance en Dieu, et cette puissance a un nom. Et c'est normal, si vous voulez, de pouvoir mettre l'accent sur cette notion de puissance qui fait un peu peur, il faut bien le dire, parce qu'on la comprend mal. On la comprend mal. Alors, elle fait peur, cette puissance. Elle est objet de désir et en même temps, objet de peur dans l'Église. Elle est objet de désir parce que nous désirons être puissants dans le Seigneur, chacun d'entre nous, si nous avons à cœur l'évangélisation, et en même temps, elle fait peur parce que je crois qu'elle est mal comprise. Alors, je voudrais d'abord vous souligner cela, c'est que la puissance de Dieu a un nom qui nous est donc révélé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous l'avez tout simplement dans la révélation qui est faite à la très sainte Vierge Marie, en Luc, au moment, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1, lorsque elle a la révélation de sa mission, l'Esprit Saint, verset 35, viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut. Alors vous voyez, jusqu'ici, on parlait de la puissance de Dieu sans savoir qu'elle était une personne divine. C'est la révélation. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre depuis le début. Mais d'abord, cette puissance, si vous voulez, d'une certaine manière, elle est d'abord attribuée, je dirais en toute chose, à Dieu le Père. La puissance de Dieu, c'est d'abord la puissance du Père. Lorsque nous proclamons notre foi, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Nous ne disons pas « Je crois en Dieu Tout-Puissant ». Nous ne disons pas « Je crois en la puissance de Dieu ». Nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». C'est-à-dire que la puissance de Dieu jaillit de sa paternité. Il y a un lien direct, un rattachement direct entre la paternité de Dieu et la puissance de Dieu. Père et puissance sont liés, sont reliés. C'est pour vraiment nous signifier, je crois, c'est très important cela, que la puissance jaillit du cœur du Père. Vous voyez ? Et je rajoute un deuxième point extrêmement important, je crois, c'est que lorsque nous parlons de paternité, nous parlons d'enfant. Lorsque nous parlons d'un père, nous parlons de fils, nous parlons de fille. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que la toute-puissance attribuée au cœur du Père s'exprime dans la relation du Père avec le Fils et du Fils avec le Père. La puissance, elle est située dans cette relation. C'est extrêmement important ce que je dis là, parce que elle n'a pas d'autre finalité, la puissance de Dieu, que de faire de nous des enfants du Père, que de faire de nous des fils et des filles du Père, que de gagner des âmes pour qu'ils deviennent des fils et des filles du Père. La puissance de Dieu, elle est là. Elle fait de nous des enfants de Dieu, d'une manière tout à fait spéciale. Vous voyez, je dirais que également, vous savez, le Père, c'est quoi un Père? Un Père, c'est celui qui est à la source. Un théologien, Thomas d'Aquin, disait ceci, saint Thomas d'Aquin, que j'ai déjà cité, disait que le Père, c'est celui qui est source. C'est celui qui est source de tout.
C'est celui qui est donc source de vie. La puissance de Dieu, qui jaillit du cœur du Père, est donc porteuse de vie. Elle fait jaillir la vie. C'est une capacité qui fait jaillir la vie. Le Saint-Esprit, puissance de Dieu, qui jaillit du cœur du Père, crée la vie, recrée la vie, conduit à la vie, fait jaillir la vie éternelle, la vie même de Dieu. C'est ça l'œuvre du Père. Vous voyez? C'est ça l'œuvre du Père. Voilà où se situe en fait tout le cœur de la puissance du Père. La puissance du Père, si vous voulez, c'est la communication de la vie. C'est la communication, c'est ça son œuvre. C'est ça son œuvre paternelle. Vous voyez? Une œuvre paternelle qui fait jaillir en fait la vie, faisant de nous des fils et des filles du Père. Et là, je cite 2 Corinthiens 6, 18. « Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dit le Seigneur Tout-Puissant. Sa puissance, vous voyez, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est vraiment l'œuvre de la toute-puissance de Dieu de nous rendre fils, de nous rendre filles de Dieu. On ne devient pas fils du Père sans la puissance du Saint-Esprit. On ne devient pas fille du Père sans la puissance du Saint-Esprit. Voilà l'œuvre magistrale l'œuvre magistrale de Dieu le Père. Et cette dimension de Fils, évidemment, est éclatante dans le Fils éternel. C'est pourquoi la puissance du Père fait advenir à nos yeux la réalité qu'est Jésus-Christ, le mystère de l'incarnation, l'envoi. La puissance du Père, elle est dans l'envoi de Jésus. Elle est dans la manifestation du Christ. Elle est dans la manifestation du Fils bien-aimé. Vous voyez, c'est très important cela. Parce que quand vous êtes touché par la puissance de Dieu, et saint Paul nous le dit, ceux qui vivent de l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils et filles de Dieu. Ceux qui vivent de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire ceux qui manifestent la puissance de l'Esprit Saint, ceux-là sont fils et filles de Dieu, parce qu'ils sont fruits de la puissance. Si tu es fruit de la puissance, tu vas manifester la puissance. Et je demande au Seigneur de faire prendre conscience à chacun d'entre nous que tu es un fruit de la puissance de vie qui jaillit du cœur du Père. Et si tu es cela, alors la puissance est en toi. Il te suffit d'y croire et il te suffit de la laisser jaillir en ouvrant ton cœur pour le monde. Alors, ça, il faut demander, faut prier pour cela, pour que nous puissions davantage prendre conscience que le Saint-Esprit est en nous et qu'il est la puissance du Père. Et que cela nous est donné et manifesté en Jésus-Christ. C'est pour ça que, profondément, vous voyez, je crois que la puissance de l'Esprit Saint, dans l'acte du Père, il y a un acte particulier de la puissance à travers la personne du Père, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Maintenant, la puissance du Fils, la puissance de Jésus, la puissance du Fils, comment elle se manifeste, la puissance du Fils? Il est porteur d'œuvres de miséricorde, il est porteur de la puissance de Dieu. Vous le voyez, Luc 8, 46. Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Jésus porte en lui la force qui guérit, qui délivre. Il l'a en lui-même. Vous savez, quelqu'un qui est vraiment, mais vraiment, si vous voulez, dans l'onction du Saint-Esprit, eh bien, il se passe des choses quand il est dans une pièce. Il se passe des choses. Il peut y avoir des libérations, il peut y avoir des guérisons parce que l'onction du Saint-Esprit est en lui, parce que la force de Dieu est en lui. Et tout ce qu'il va réaliser, Jésus, eh bien, va être miraculeux. Du coup, le miracle, vous savez, c'est le même mot. Puissance et miracle, c'est le même mot. Dunamis, traduit par miracle, dans le sens que ce qu'il fait, sa manière d'agir, est à partir, en fait,
de la puissance de Dieu. Alors Jésus, on le sait, dans tous ses actes au quotidien, eh bien, va véritablement manifester la puissance de Dieu parce qu'il est porteur de cette puissance et que cette femme qui arrive avec la foi, eh bien, elle ne fait que dévoiler la puissance et elle ne fait que la recevoir par la qualité de sa foi. Vous voyez ? Alors, l'autre point important, il y a d'abord donc dans la puissance de Jésus qui se manifeste dans toutes ses œuvres de miséricorde, c'est-à-dire des œuvres de guérison, des œuvres de libération, sa parole, bien entendu, qui touche et qui transforme les cœurs, qui ressuscite les cœurs. Tout ça, c'est l'œuvre de la puissance de Dieu. Il n'y a rien dans la vie de Jésus qui soit fait en dehors de la puissance de Dieu. Et la puissance de Jésus, c'est le fait qu'il est revêtu de l'onction, comme il nous l'enseigne en Luc 4, à la synagogue de Nazareth, de Capharnaüm, lorsqu'il dit très clairement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction. Il est l'onction du Père. Il est véritablement l'onction donc du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a complètement saisi et il n'y a rien dans l'œuvre de Jésus qui soit en dehors de l'Esprit Saint parce qu'il est un fils, il est le fils bien-aimé et chacun d'entre nous, c'est notre appel que tout ce que nous fassions soit fait dans la puissance de l'Esprit. Merci Seigneur. Et là où le deuxième aspect que je voudrais souligner et qui manifeste d'une manière spécifique la puissance de Jésus, 1 Corinthiens 1, 18, la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais elle est puissance de Dieu pour ceux qui se sauvent. Le mystère de la croix, c'est la puissance de Jésus. Toute la puissance de Jésus est concentrée dans le mystère de la croix. C'est étonnant cet acte-là parce que c'est complètement caché. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui est une révolution. Et c'est là où nous n'avons pas à avoir peur de la puissance. On ne peut pas, en tant que chrétien, catholique, on ne peut pas avoir peur de la puissance. Nos frères protestants évangéliques ont beaucoup moins peur que nous des signes, des œuvres de miséricorde que Jésus a fait tout au long de sa vie. Nous en avons davantage peur. Alors que la puissance de Dieu, si vous voulez, eh bien, elle est ici, à travers la croix, manifestée dans ce qui est caché. La puissance de Dieu n'est pas que dans des œuvres éclatantes, mais elle se manifeste d'une manière tout à fait spécifique par la croix. Donc, elle se manifeste d'une manière tout à fait spécifique dans l'Eucharistie. Et là, c'est complètement caché à nos yeux. Vous savez, la puissance, les fruits de la puissance de Dieu, nous les verrons, je pense, au ciel. Déjà ici-bas, parfois, à travers des œuvres de miséricorde que Dieu peut réaliser à travers nos mains, à travers notre bouche, lorsque nous prions pour notre prochain, mais d'une manière tout à fait beaucoup plus subtile, d'une manière beaucoup plus puissante encore, de manière cachée dans la faiblesse. Et je pense encore ici à saint Paul qui dit « Ma grâce te suffit car la puissance se déploie dans la faiblesse ». Vous voyez comment on a du mal à comprendre que la foi, notre foi nous donne accès à une puissance cachée, mais tellement réelle, tellement réelle. Vous voyez, quand vous regardez l'histoire d'une âme, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais quelle puissance! Quelle puissance! Et cette femme est restée enfermée dans son Carmel, alitée. Et aujourd'hui, sa puissance est éclatante. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui croient qu'ils ne sont pas puissants dans le Seigneur, parce qu'ils ont l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans leur vie, parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils sont simplement des hommes et des femmes de prière, et il y en a là, ce soir, qui sont simplement des hommes et des femmes de prière cachés, comme Thérèse l'était dans son Carmel, parce que ta maison est un petit Carmel. Eh bien, je te dis et je te proclame que ta prière, que l'œuvre du Saint-Esprit, dans sa toute-puissance, va se manifester bien au-delà de ce que tu peux imaginer dans ta vie et même au-delà même de ta mort. Parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette manifestation de puissance
eh bien, si vous voulez, c'est comme si elle s'était concentrée pendant les 24 années de la vie de Thérèse pour éclater après sa mort. Après sa mort. Tu verras les fruits, peut-être qu'au ciel tu les verras, mais rentre dans cette confiance, dans la puissance de l'Esprit Saint qui est en toi. Crois à cette puissance de l'Esprit Saint, cette puissance de prière, d'intercesseur que Dieu a fait de toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Il te la montrera par les fruits de l'Esprit qui seront déjà en toi et qui contamineront ton entourage et qui feront de toi peut-être même un docteur de l'Église. Peut-être même un docteur de l'Église. On ne sait pas, vous savez, les surprises de Dieu se renouvellent chaque jour. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin et je bénis le Seigneur pour cela, pour toute la grâce qu'il renouvelle dans les cœurs. Déjà ce soir, Seigneur, béni sois-tu parce que tu es vraiment le Dieu de l'impossible. Tu rends l'impossible possible et tu es vraiment le Dieu de grâce qui vient te renouveler chaque jour et chaque matin dans nos vies. Et je te bénis pour ce soir, Seigneur, pour les œuvres de puissance que tu réalises dans les cœurs, dans ce chemin de préparation vers cette montée, vers l'œuvre de grâce de la Pentecôte. Merci, Seigneur. Alors, je poursuis encore maintenant. Vous voyez, je voulais distinguer la puissance qui existe à travers la personne du Père. C'est la puissance de l'incarnation réalisée par l'Esprit Saint, la puissance de l'incarnation. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous ton ombre. Ça, c'est l'œuvre, vous voyez, du Père qui commande au Saint-Esprit de concevoir en Marie le Verbe de Dieu, le corps du Verbe de Dieu. Merci Seigneur. Quelle grâce, l'incarnation. La puissance de Jésus, c'est lui qui a agi sous le Saint-Esprit en toutes choses, c'est d'aller à la croix pour le salut du monde, pour notre rachat. C'est la puissance de Jésus. La puissance de Jésus, c'est la croix. Les œuvres de miséricorde qui culminent dans la croix. Et puis, la puissance de la personne du Saint-Esprit, qui est une puissance d'annonce à travers les signes qui accompagnent la parole. La puissance du Saint-Esprit, c'est, qui lui est, je dirais, plus spécifique, c'est le mystère de la Pentecôte. Ce sont ces langues de feu, ce tremblement dans les murs, ces langues qui fait que 120 personnes se mettent à louer, se mettent à chanter en langue, se mettent à parler dans des langues inconnues de leurs auditeurs, se mettent à prophétiser. La transformation opérée par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui est une puissance d'annonce et d'évangélisation. Voilà ce qu'il réalise à la Pentecôte, de manière, je dirais, plus spécifique, où il vient, si vous voulez, du coup, achever à la fois l'œuvre du Père, l'incarnation, à la fois l'œuvre du Fils, le salut, à travers l'annonce de cet amour du Père qui se manifeste dans le sacrifice du Christ et sa résurrection, l'annonce joyeuse, glorieuse, opérée par le Saint-Esprit, voilà ce qu'il nous donne à faire. Et pour cela, il nous équipe. Alors, il se déploie dans notre faiblesse parce que, vous savez, le jour où nous commencerons, où nous aimerons notre faiblesse, les miracles éclateront à tous les coins de rue. Les miracles éclateront à tous les coins de rue. Et nous avons à apprendre à nous accueillir dans notre faiblesse parce que la puissance, vous l'avez entendu, se déploie dans la faiblesse. Quand vous êtes faible, vous n'avez plus les moyens pour pouvoir avancer. Vous êtes faible. Vous ne savez pas comment faire.
Vous ne pouvez plus vous appuyer sur vous-même. Vous ne pouvez plus vous appuyer sur vos compétences. Vous ne pouvez plus vous appuyer sur vos compétences. Vous êtes dans l'obligation de vous appuyer sur la compétence de Dieu. Vous êtes dans l'obligation, dans votre faiblesse, d'être abandonné à Dieu, à la puissance de son Esprit Saint et de contempler son œuvre de majesté, son œuvre de gloire, qu'il réalise alors dans ces lieux et par ces lieux qui sont les canaux de la puissance de Dieu pour le monde. C'est quelque chose ça, vous voyez, qui doit nous renouveler profondément intérieurement, qui doit nous apprendre l'amour de nous-mêmes jusque dans nos faiblesses. Bien sûr, Dieu est capable et, si vous voulez, eh bien, a besoin de nos qualités, de nos talents naturels pour les élever afin qu'ils soient au service de sa gloire. Mais plus encore, quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma grâce te suffit car la puissance se déploie dans la faiblesse. Gardez ce verset-là ce soir et arrivez le jour de la Pentecôte pour cette effusion du Saint-Esprit avec cet amour de vous-même jusque dans vos fragilités, jusque dans vos faiblesses. Alors, la puissance de Dieu vous sera donnée et vous la verrez. Elle vous traversera pour rejoindre en fait les cœurs et les corps de ceux que vous aimez, de ceux que Dieu vous donne sur votre chemin. Alors, vraiment que ce soit le désir que nous ayons chacun d'entre nous pour ce soir, de pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes, vous voyez, de pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier dans ces lieux où nous ne nous aimons pas, parce que ce sont des lieux privilégiés où le Seigneur te dit « Mon Saint-Esprit est là et il va faire éclater ma gloire. » Béni sois-tu, Seigneur, pour cela. Alors, il y aura, je ne vais pas développer les charismes parce que j'ai vu que, vous voyez, vous avez la grâce et les charismes bientôt. Donc, ce n'est pas l'objet de mon enseignement. Je n'ai pas voulu développer cela, mais je dirais simplement, vous voyez, que le Saint-Esprit, quand vous recevez la grâce de la Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit, il va vous équiper. Il va vous équiper si vous acceptez et si nous acceptons chacun d'entre nous de retirer notre armure, l'armure que nous mettons pour nous défendre. L'armure que nous mettons pour nous défendre. Vous voyez, je pense là à David, le roi David qui est en face de Goliath. Et alors, il a petit à petit, vous savez, il a dit qu'il défierait celui qui défie l'armée du Seigneur, les enfants de Dieu. Hein? Et alors, Saul, qu'est-ce qu'il fait? Saul, eh bien, Saul, avant qu'il aille au combat, lui donne une armure. Il lui donne son armure parce que c'est un petit berger. Alors, il lui dit, tu vas mettre ton armure. Alors, il lui met toute une armure, etc. Et David est là avec l'armure qu'on lui a donnée, qui est une armure toute humaine, pour aller au combat contre son Goliath. Et alors, il lui met en fait toute une armure, et le pauvre David n'arrive même pas à marcher avec. Et alors, il décide quoi? De retirer son armure. Il retire son armure qu'on lui a donnée pour y aller, simplement comme cela, avec ce qu'il est et avec sa foi dans son Dieu, grâce à qui il a pu arracher de la gueule du lion ses brebis. Et il a été protégé dans ces moments-là. Et il a cette foi dans le Seigneur qui le protégera. Alors il prend, eh bien, vous savez, ces 5 petits cailloux. Et dans la tradition de l'Église, eh bien, on a essayé de comprendre qu'est-ce que c'était ces 5 petits cailloux. Et des commentateurs, des grands commentateurs, des pères de l'Église,
Je pense à saint Augustin, eh bien, ils ont vu les 5 livres du Pentateuque, les 5 premiers livres, c'est-à-dire la parole de Dieu qu'avait avec lui David au moment où en étaient les écrits, si je puis dire, où en était la révélation. Vous voyez, la parole de Dieu. Et il y est allé avec ses petits cailloux, ses 5 petits cailloux dans sa besace et sa fronde. Et il est allé battre son Goliath avec cela, sans armure humaine. C'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, baissons la garde, laissons tomber nos armures humaines et saisissons-nous du glaive de la parole de Dieu qu'est le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Merci, Amen, mon amen, père. amen. J'avais encore des choses à vous dire, mais je vois que l'heure tourne, alors je vais arrêter. Je voudrais simplement juste vous dire combien est-ce que la puissance du Saint-Esprit. Allez en Galates 5,22, vous y trouverez en fait cette liste des fruits du Saint-Esprit que le Seigneur en fait met dans notre âme et qui est vraiment, si je puis dire, ce que notre cœur en fait demande, ce que notre cœur attend, parce que nous sommes faits pour les fruits du Saint-Esprit et pour rien d'autre. Et les dons du Saint-Esprit nous sont donnés, il travaille notre cœur dans la patience et dans la confiance, et il porte en nous ces fruits du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit sont ordonnés aux fruits du Saint-Esprit. Ils sont ordonnés aux fruits du Saint-Esprit. Ils sont pour que nous puissions, eh bien, vous voyez, nous découvrir et nous dévoiler comme ayant le caractère du Christ, finalement, et pour devenir une puissance et une présence, en fait, de Jésus ici, en ce monde. Alors voilà, je termine, eh bien, simplement dans cette grâce que nous demandons pour tous ceux qui font ce parcours, cette grâce d'être plongés dans l'effusion, de connaître cette effusion du Saint-Esprit. Je terminerai simplement avec, c'est vrai que tout ce chemin vous prépare. Je voudrais juste terminer en soulignant 2 conditions qui me semblent quand même importantes, vous voyez, pour recevoir cette grâce de l'Esprit Saint qui nous conduit à témoigner, qui nous donne en fait cette grâce du témoignage sans aucune peur, cette grâce des fruits de l'Esprit Saint, cette grâce de l'Esprit consolateur en chacun d'entre nous. Eh bien, ces 2 conditions que je voudrais souligner, c'est, pour terminer, et je vais arrêter là, c'est bien entendu déjà d'être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est d'avoir reçu le Saint-Esprit au baptême. Avoir reçu le Saint-Esprit au baptême, la plupart d'entre nous, ça a été le cas, petit enfant, etc. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau et le Saint-Esprit est en nous. Il est là, il est présent, il est dans notre cœur. Hein. Mais on sait bien que notre vie, en fait, eh bien, depuis la grâce de notre baptême, a été traversée par une vie de péché et nous avons besoin, c'est certain, nous avons besoin du repentir, nous avons besoin de nous disposer, eh bien, à cette grâce d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit, l'effusion de la Pentecôte, qui est le renouvellement, si je puis dire, de la grâce de la confirmation, mais qui est le renouvellement sinon tout simplement renouvellement de cette grâce de confirmation ou carrément le sacrement que certains d'entre vous peut-être vont aussi recevoir. Hein. Donc la repentance, être né de nouveau et se repentir, puisque malheureusement, eh bien, nous avons péché et que le péché est un obstacle et contraire à la grâce, eh bien, je pense à Acte 2, 38, où Saint Pierre prêche la conversion après la première Pentecôte et il dit ceci: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous allez aussi avoir, eh bien, dans ce parcours, eh bien, la grâce d'un enseignement, je vois, sur le pardon pour vous disposer à cela. Eh bien, creusez vraiment cette question-là parce que pour se préparer à une effusion du Saint-Esprit, eh bien, il faut vraiment, je crois, on ne peut pas ne pas se disposer en demandant au Seigneur, en montrant et en exprimant au Seigneur notre désir d'être tout à lui, entièrement tourné vers lui. Et ça s'appelle
véritablement la conversion du cœur. Ça s'appelle la repentance, de reconnaître que nous avons failli, que nous n'avons pas agi en enfants de Dieu. Et puis, le deuxième aspect, et ça c'est important, et je voudrais vous laisser aussi avec cette question à méditer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à obéir au Saint-Esprit? Es-tu prêt à obéir au Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, nous dit l'Écriture en Actes 5, 29, 32, est donné à ceux qui lui obéissent. Alors, ça, c'est une vraie question. Une vraie question à se poser. Suis-je prêt à obéir au Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, il va y aller petit à petit. Hein. Il va te conduire, il va nous conduire, et il nous conduit dans la douceur et dans l'amour, à toujours grandir dans l'audace. Grandir dans l'audace, dans une audace d'amour, une audace de charité, une audace qui fait de toi, qui va te conduire à oser prier pour la guérison, à oser prier pour la libération, à oser donner une parole à ton frère, à ta sœur, alors que tu te dis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser? Non, non. Le Saint-Esprit, quand il habite un cœur, en fait, il te traverse dans ses pensées de charité et il te conduit à poser des actes, en fait, que ta peur ne te permet pas de poser. Il te conduit à rentrer dans cette audace toute nouvelle. Il te conduit à ta grâce d'enfant de Dieu, d'enfant libre. Tu es appelé à la liberté des enfants de Dieu, par l'esprit de vérité. Tu es appelé à avoir cette audace, à annoncer Jésus, sans crainte. Et quelquefois, je me dis, mais en fait, le Saint-Esprit, il cherche des enfants qui lui obéissent. Et si quelqu'un ne lui obéit pas, ben, il est dans la peine, il est contristé, et il va aller chercher une âme qui va lui obéir. Il est attiré par une âme pleine d'audace, par une âme d'enfant. Il est attiré par une âme qui va non pas être imprudente, mais qui va avoir cette audace de l'amour, qui va avoir cette audace d'être tourné vers son prochain, d'être attentif à son prochain pour aller le rejoindre là où il en a besoin, pour aller le consoler, pour aller l'édifier, pour aller l'exhorter, pour comment dirais-je, pour voir des cœurs ressuscités devant lui. Si tu veux voir des résurrections dans ta vie, épouse le Saint-Esprit et tu en verras. Tu verras des cœurs relevés. Tu verras des cœurs véritablement même ressuscités. Et parfois, tu verras des corps guéris par pure grâce, par pure miséricorde de la part de Dieu. Obéir à Dieu, être prêt à obéir au Seigneur, à ce qu'il peut nous demander. Oh, des petites choses au début. Mais plus ça va aller, plus il sent la docilité. Plus alors il rend possible ce qui paraît impossible. Plus il nous fait rentrer dans cette audace véritable des enfants de Dieu. Plus, si vous voulez, eh bien, on ose, on attaque, on lance des choses, on y va parce qu'on est dans la confiance du Saint-Esprit. On se réveille d'une certaine manière, même totalement. Alors, Seigneur, je te demande vraiment ce soir, eh bien, de donner le désir à tes enfants d'être saisis par ta présence pour que, eh bien, pleinement, ils puissent avoir cette audace de prier pour la libération, pour la guérison, de donner des paroles qui consolent ton peuple. Alors ils verront ta gloire. J'en suis convaincu, Seigneur, et tu me l'as déjà montré bien des fois, et tu le montreras à tes enfants, à tous ceux qui sont ici présents. Alors, béni sois-tu, Seigneur.
Amen. Eh bien, Seigneur Jésus, je te bénis, Seigneur, pour le sacrifice de ta croix. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as dit, si je ne m'en vais pas, l'Esprit Paraclet ne descendra pas sur vous. Alors tu es monté vers le Père, Seigneur Jésus, et tu es assis à la droite du Père. Tu es assis. Tu as toute autorité maintenant à la droite du Père, Seigneur, et tu nous donnes cette autorité par la puissance de ton Esprit Saint, de ton Esprit très saint, Seigneur. Et je te bénis d'avoir envoyé ton Esprit Saint qui plane sur cette soirée, Seigneur, qui plane sur tout ce diocèse du Val d'Oise, qui vient renouveler les cœurs de tes enfants pour gagner des cœurs, Seigneur, à ta gloire. Seigneur, je te bénis pour cela, je te bénis pour ce parcours qui a été institué pour que tes enfants puissent devenir forts en toi, pour que tes enfants, Seigneur, puissent devenir des évangélisateurs de feu et qu'ils embrasent leur diocèse du Val d'Oise. Seigneur, je te demande vraiment la grâce de pouvoir, voir le Val d'Oise, l'Oise, la terre de France brûler de ton feu, brûler de ton feu, pas celui des voitures, mais celui de ton feu d'amour, de feu de charité, de ton feu de lumière, Seigneur. La lumière envoie, vient illuminer les consciences par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Nous te demandons une illumination des consciences dans nos familles, dans notre entourage, dans notre département, dans notre diocèse, sur notre terre de France, Seigneur. Je te bénis pour cela. Je te demande, Seigneur, que ce soit véritablement des parcours qui jaillissent dans les différents diocèses pour que ces parcours deviennent des parcours de vie pour toutes les personnes qui le feront et des parcours de conversion aussi, également pour tous ceux qui les croiseront, Seigneur. Je te rends grâce pour cela. Béni sois-tu pour ton œuvre de grâce. Béni sois-tu pour les cœurs que tu prépares. Seigneur, je voudrais te demander ce soir une grâce quand même particulière dont j'ai parlé pendant cet enseignement, qui est une grâce de libération de toute peur. Une grâce de libération de la peur qui habite le cœur de tes enfants depuis cette faute du péché originel. Peur de toi, Seigneur. La peur de toi. La peur des autres. La peur de ce qui peut nous arriver dans le futur, Seigneur. La peur, Seigneur, agir par la peur n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alors je te demande, Seigneur, profondément de libérer les peurs dans les cœurs. Seigneur, et avec moi, tous ceux qui le souhaitent en direct ce soir, vous pouvez avec moi demander pardon au Seigneur pour toutes les peurs que nous avons pu avoir au cours de notre vie. Seigneur, nous te les déposons, nous t'en demandons profondément pardon et nous proclamons que nous renonçons dans la puissance du nom de Jésus, nous renonçons à nous laisser guider par la peur. Nous y renonçons définitivement. La peur des autres, la peur du prochain, la peur de ton œuvre dans notre vie, Seigneur. La peur de la mort, la peur, Seigneur, d'être blessé, la peur de ne pas guérir, la peur de ne pas être libéré des esprits mauvais que certains connaissent dans leur vie, la peur de demeurer dans l'esclavage. Seigneur, en ton nom, nous renonçons à toutes ces peurs pour ta plus grande gloire. Nous y renonçons et nous les chassons au nom de Jésus. Que ces peurs, ces esprits de peur soient envoyés au pied de la croix de Jésus afin qu'il fasse qu'il en fasse ce que bon lui semble. Seigneur, je te bénis pour la libération de toutes ces peurs. Et nous te demandons maintenant la bénédiction de ton Esprit très saint. Que la douceur de ton Esprit, sa force et sa sagesse nous soient déjà données, Seigneur, pour que nous puissions grandir vers toi dans une confiance absolue à la suite de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous a enseigné et nous rappelé qu'il n'y avait que la confiance, rien que la confiance. Seigneur, je te rends grâce pour cette grâce de confiance que tu nous donnes. Je te rends grâce, Seigneur, pour la bénédiction que tu nous envoies de ton Esprit très saint. Seigneur, prépare nos cœurs
à cette Pentecôte. Que cette Pentecôte soit unique, marquante dans nos vies. Que ta Pentecôte, Seigneur, tu puisses la déverser sur ce diocèse du Val d'Oise, sur le diocèse de l'Oise, sur Trossur, sur chacune de nos maisons. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur. Saint-Esprit, tu es là, au cœur de nos vies. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, tu es ici chez toi. Saint-Esprit, tu fais de moi, de chacun de nous, ta demeure. Saint-Esprit, je te laisse toute la liberté d'agir dans ma vie. Saint-Esprit, tu es ma consolation. Saint-Esprit, tu es ma force. Saint-Esprit, tu es ma joie. Tu es ma joie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es ma paix. Saint-Esprit, tu es mon amour de Jésus qui me conduit vers le Père. Saint-Esprit, tu es ma patience, ma magnanimité. Saint-Esprit, tu es ma foi. Saint-Esprit, tu es ma résurrection. Saint-Esprit, Esprit créateur, Esprit de lumière, Esprit de feu, Esprit d'amour, Esprit de vérité, Esprit consolateur, Esprit de puissance, Esprit de guérison, Esprit de délivrance, Esprit sanctificateur, Esprit de prophétie, Esprit de sagesse, Esprit don des langues, Esprit Saint, nous t'attendons. Fais de nous ta demeure maintenant et toujours à la plus grande gloire du Père, du Fils et de toi-même, Saint-Esprit. Amen. Et je bénis tout spécialement tous ceux qui font ce chemin, vraiment, hein, que le Seigneur fasse des merveilles dans les cœurs, quoi, qui transforme et ressuscite tous ceux qui connaissent des lieux de mort dans leur vie. Vraiment que ce soit un véritable feu de charité pour votre diocèse, parce que il en a tant besoin, et comme tous les diocèses, évidemment, hein, mais tous ceux qui vous inspirent ces parcours, eh bien, sont des bénis de Dieu. Tous ceux qui l'encadrent sont des choisis du Père
alors que vous puissiez ressentir cet amour de Dieu dans chacun de vos cœurs et que cette Pentecôte embrase tout votre diocèse, vraiment, profondément. Amen.